Bonjour à tous. Michel Barnier a-t-il raté le coche? La motion de censure votée par le Rassemblement national est en train de sonner le glas d'une expérience finalement ratée, car c'est dommage, un rendez-vous manqué, car en fait Michel Barnier avait un profil sur le plan humain qui était intéressant, ouvert, relativement capable de parler avec tout le monde, une expérience, une sorte de forme de sagesse et de sérénité qui pouvait faire du bien dans le climat actuel extrêmement troublé. Alors, faut-il pour autant crier au loup et je dirais s'affoler? Pas forcément, car son projet de budget, quand on le regarde de près, est quand même une purge avec 40 milliards d'impôts supplémentaires. J'ai bien dit 40 milliards d'impôts supplémentaires, alors que le problème français, c'est justement le maquis fiscal auquel nous sommes confrontés par rapport à tous nos voisins européens. Tout le monde parle d'Europe, mais il faut regarder ce qui se passe à nos frontières, hein. N'oublions pas que, par exemple, on parle des droits de succession, il n'y a quasiment pas de droits de succession sur les entreprises en Italie et en Allemagne. Ça n'est qu'un sujet supplémentaire que je rajoute au pot. Mais le Rassemblement national, finalement, eh bien, lui propose 55 milliards d'économies sur les dépenses de l'État, 55 milliards d'économies sur les dépenses de l'État, et une baisse d'impôts de 5 milliards pour les ménages et pour les entreprises. Donc, finalement, même s'il n'est pas totalement parfait, je parle notamment de son refus de valider la réforme des retraites, le Rassemblement national, le budget proposé par le Rassemblement national, eh bien, est meilleur sur bien des plans que le budget proposé par Michel Barnier. Et c'est ça le problème. Michel Barnier n'a pas su, finalement, exiger 60 milliards d'économies d'impôts, 60 milliards d'économies sur le budget de l'État, sans augmentation d'impôts. C'est ça qu'on attend des politiques. Faire mieux avec moins.